quelles sont les responsabilités d'un homme dans une relation? Quelles sont les responsabilités d'une femme dans une relation? Ça, c'est une question qui doit être posée quand les gens sont déjà ensemble, parce qu'ils le savent le pourquoi qu'ils sont ensemble. Quand on est ensemble, une relation reste un espace de concession, ce qui veut dire qu'on a déjà discuté, on a trouvé des réponses à nos problèmes. On est responsable de l'autre au moment où on comprend ses vies éducatives. C'est pour ça les gens qui ne sont pas encore en couple ne peuvent pas se poser ce genre de questions. Quand tu es un homme, tu ne peux pas prédire des responsabilités dans une relation dont tu n'as pas encore croisé la partenaire en question. Quand tu es une femme, tu ne peux pas prédire aussi tes responsabilités dans une relation que tu n'as pas encore trouvé le partenaire en question. Pourquoi? Parce que tant qu'une relation reste un espace de concession, ça veut dire que les humains sont ensemble pour essayer à s'accompagner. Pour s'accompagner, il faut se comprendre, il faut communiquer, il faut essayer à voir où est-ce que tu es fort, où est-ce que tu es faible pour que je puisse établir ce que je peux apporter dans ta vie. C'est pour ça que j'avais dit la dernière fois, on établit les responsabilités dans une relation au moment où on voit les vies éducatives de l'autre. Je donne un exemple, je suis en couple avec Aline. Je vois qu'Aline, elle est peut-être pas forte pour faire la vaisselle. Elle n'est pas forte, exemple, pour faire à manger. Elle n'est pas forte, exemple, à essayer à faire le repassage, ok? Moi, le moment où je trouve qu'Aline, elle est faible en ça devient directement mes responsabilités pour essayer à l'accompagner dans ça. Je m'engage à la montrer de bien faire, je m'engage à le faire aussi de temps en temps. Pourquoi? Parce que si les gens, exemple, arrivent chez nous, trouvent, exemple, la maison est sale, les gens ne vont pas dire que la maison d'Aline est sale. Les gens vont directement dire que la maison de YOLO Concept et Aline est sale. Pourquoi? Parce qu'on est en couple. Elle est ma femme. Donc, ça devient ta responsabilité au moment où tu trouves le vide éducatif de l'autre. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire, exemple, comme on nous disait hier, que l'homme est un leader. C'est l'homme qui doit essayer à être ceci et cela. Oui, l'homme qui est leader, c'est l'homme qui comprend d'abord qui il est. L'homme est leader quand il sait de quoi il est capable de faire et surtout à quel moment amener son apport. Parce que trop souvent, le fait qu'on nous a vendu cette image de leadership, on pense comme si que la responsabilité de tout dans la famille doit toujours dépendre de nous. Or, aujourd'hui, on a certaines femmes qui sont mieux éduquées que les hommes. Avant, une femme ne partait pas vraiment à l'école parce que ce n'était pas la priorité. La société savait que c'est l'homme qui devait travailler pour essayer à nourrir sa famille. Or, aujourd'hui, le fait qu'on est tous devenus consommateurs, consommatrices, on doit essayer à tous sortir pour aller travailler et que chacun de nous ramène quelque chose pour d'abord sa vie personnelle et après pour sa vie de famille. C'est pour ça que j'étais en train de dire, il faut arrêter de se tromper, d'essayer à prédire les responsabilités dans une relation qui n'existe pas. Un homme et une femme, dans l'éducation d'aujourd'hui, leur éducation s'appuie d'abord au développement individuel. Donc, la vision ne se base plus de la vie d'ensemble comme c'était avant. C'est pour ça que c'est hyper important comme chose aujourd'hui de savoir que la responsabilité d'un homme, la responsabilité d'une femme dans une relation, c'est juste au moment où on connaît les vides éducatifs de chacun de nous. Par là, on peut se dire que ça, c'est ma responsabilité parce qu'elle n'arrive pas, il n'arrive pas à bien le faire. Comme on est ensemble pour s'accompagner, on doit faire des concessions que chacun de nous puisse essayer à établir ses forces là où il y a la faiblesse de l'autre. C'est pour ça, quand on est patient, c'est pour ça, quand on est compréhensif, la première des choses à faire comme personne, on a d'abord essayé à travailler à comprendre les faiblesses de l'autre. Parce que c'est très facile aujourd'hui d'essayer à regarder qui est des qualités. Parce que c'est très rare dans la vie déjà de trouver une personne qui quitte une relation parce que la personne en question que je suis en relation avec a trop de qualités. Ça peut exister parce que l'humain est compliqué, mais la majorité des fois que nous les humains, on prend souvent des décisions de quitter une relation, c'est quand il y a beaucoup plus de défauts. C'est quand il y a beaucoup plus de choses qu'on a du mal à supporter. C'est quand on a beaucoup plus de choses qui ne trouvent pas des repères positifs dans notre éducation. C'est par là que les humains prennent souvent des décisions de se quitter. C'est pour ça que je voulais dire qu'aujourd'hui, on doit changer notre manière à appréhender les relations. Arrêter d'automatiser leurs responsabilités en regardant les sexes. Parce qu'aujourd'hui, si tu me dis tous les hommes devaient être des leaders dans le foyer, moi je te demanderai dans quelle société et comment. Parce que chaque société a ses réalités. Et dans les différentes réalités des sociétés, les choses ne correspondent pas forcément. Donc aujourd'hui, toi qui te poses la question, quelles sont les responsabilités d'un homme dans une vie de couple, je te dirais que tes responsabilités, c'est juste de places où tu trouves le défaut de l'autre.
Quand tu trouves qu'elle est faible en ça, c'est par là que tu dois venir apporter quelque chose de plus que vous allez de l'avant. On s'est mis ensemble pour s'accompagner. On ne s'est mis pas ensemble pour s'écraser. Parce que quand tu veux essayer à être leader dans un coin où l'autre est plus fort ou forte que toi, dans ça devient un peu une situation dans une relation, c'est presque une forme de marginalisation de l'autre. Et c'est quelque chose qu'il faut impérativement abandonner. Pour citer, je vais m'appuyer sur cet exemple. Pourquoi je dis qu'il faut attendre de voir le vide éducatif de l'autre pour essayer à établir ses responsabilités? Parce que c'est simple. Quand tu veux être en couple avec une personne, tu as beaucoup plus de chances à te croiser avec une personne dont vous n'avez pas été éduqué de la même façon. Ce qui veut dire vous pouvez forcément trouver des points de désaccord. Cela ne fait pas en sorte que comme il y a des désaccords qu'on doit directement abandonner. Non, on va utiliser la patience pour essayer à expliquer à l'autre aussi comment vous avez grandi, comment vous souhaiterez appréhender ou aborder la chose pour que la personne puisse avoir la capacité d'entrer dans la colline de tes émotions et qu'il puisse aussi avoir la force de comprendre différents fonctionnements de ta personne. Pour entrer dans les émotions de l'autre et d'essayer à comprendre pourquoi ça fonctionne ainsi, ça t'aide aussi à avoir une maturité d'essayer à apaiser les différentes et vous arrivez. Donc c'est YOLO Concept, votre espace de communication. On est là pour créer la communauté de la bienveillance. Je vous demande de vous abonner et de soutenir la chaîne en parlant aussi aux autres, de venir regarder nos vidéos, de partager nos vidéos. Et n'oubliez pas, surtout, on a l'objectif de 20 000 abonnés pour essayer d'entamer nos projets de films. D'ici là, portez-vous bien, plein d'amour, on est ensemble.